Avec le numérique, nous créons le service public de demain. Chaque jour, les ingénieurs des systèmes d'information et de communication orientent, animent et coordonnent les actions des sous-directions de l'État. Ceci afin d'améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du service rendu par les systèmes d'information et de communication de l'État. Travailler pour l'État, c'est d'abord choisir le service public. C'est entre autres participer à toute la transformation numérique de l'État afin de répondre aux enjeux majeurs qui attendent nos concitoyens. C'est participer au développement de son système d'information en termes de développement de ses startups et qui plus est sur la rationalisation du SI, son cloud et tous les audits de projets. J'ai commencé en tant qu'universitaire, j'ai passé un concours, c'était plutôt scolaire, maths, physique, ainsi de suite. Et avec l'évolution des enjeux et qui plus est la transformation du numérique, nous sommes passés à un mode de recrutement qui est plutôt lié à des dossiers. Pour faire un bon ingénieur SIC, il faut avoir de l'appétence, entre autres, à tout ce qui a trait à l'innovation, les nouvelles technologies, et aussi la curiosité et puis le goût de l'innovation. Architecte fonctionnel et technique, data scientist, chef de projet, concepteur développeur, intégrateur de solutions logicielles, chargé de mission maîtrise des risques de sécurité, expert radio et transmission, les métiers d'ingénieur des systèmes d'information et de communication sont nombreux. Je veux vraiment donner du sens à ce que je fais et travailler pour les grandes missions régaliennes d'État. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Au quotidien, on travaille pour des services qui sont ouverts pour les usagers, qui sont utiles pour tout le monde. Maintenant, pour l'État, il y a plein de missions, on est en train de se transformer, il y a vraiment une orientation vers la dématérialisation. C'est un objectif d'État, c'est en train de bouger. On essaye de faire bouger les choses, de faire bouger les murs, de faire bouger le service. Et c'est important que même les jeunes nous rejoignent. Pour prétendre au concours d'ingénieur, le candidat doit être français ou ressortissant de l'Union européenne et être titulaire d'un Bac+5 ou en cours d'obtention ou titulaire d'une formation reconnue équivalente. Aucune limite d'âge n'est fixée pour ces concours. Une fois le concours obtenu, les opportunités sont nombreuses. Au sein de l'administration, il y a de formidables opportunités puisque l'innovation est au cœur des réflexions des ISIC pour concevoir à la fois les infrastructures mais surtout les applications et les services de demain. Un ISIC souvent commence en tant qu'expert mais rapidement il va prendre des responsabilités et être en mesure de piloter des sous-traitants, piloter des équipes. Les ISIC ont l'opportunité d'accéder à des mobilités, donc au sein des différents ministères en métropole ou même en services déconcentrés, et également des opportunités en outre-mer. Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication peuvent aussi apporter leur expertise à des services opérationnels. J'interviens dans le cadre d'enquête judiciaire pour la recherche de preuves sur des supports numériques tels que les supports informatiques, supports téléphoniques, mais également en tant que chef recherche et développement, j'interviens dans le développement d'outils utiles aux enquêteurs dans la recherche de traces numériques. Travailler pour l'État, c'est travailler au service du public et travailler dans des missions concrètes. Et la police particulièrement pour avoir un travail qui sort de l'ordinaire, du quotidien. Tous les gens que potentiellement on peut rejoindre dans le privé, c'est des gens qu'on pilote au quotidien quand on est au ministère de l'Intérieur. Donc vraiment, voilà, c'est ceux qui ont envie de donner du sens. Le sens service public, mais il faut venir, il ne faut même pas se poser la question. Pour candidater, vous devez vous rendre sur le site internet du ministère de l'Intérieur et enregistrer votre candidature pendant les périodes d'inscription. Devenez agent. Participez à la transformation numérique de l'État.